je suis Rachel et je suis avec Chloé, toutes deux jeunes de la mission locale, que nous remercions au passage pour nous avoir donné l'opportunité de nous placer ici devant vous dans le cadre du plateau télé de Origine, dont nous avons l'honneur de vous présenter au sein du lycée Édouard Deschambraille. Pendant ce plateau, nous allons avoir avec nous plusieurs intervenants, comme la mission locale, l'Agence régionale de l'orientation et des métiers, le directeur du service de l'eau de l'EPN, les enseignants du BTS Gémeaux et la société Éco-Construction. Tout de suite, nous recevons la mission locale. Bonjour Bouba, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je suis Bouba de la mission locale, je suis conseiller d'insertion professionnelle depuis 1 an. D'accord. Et du coup, Cécile, pouvez-vous vous présenter? Alors bonjour, je suis Cécile Levé, je suis conseillère à la mission locale sur l'antenne de Verneuil, donc pas très loin d'ici, depuis quelques années déjà. Qu'est-ce qu'est la mission locale, Cécile? Alors, la mission locale fait partie du service public de l'orientation et de l'emploi. Et nous accompagnons les jeunes de 16 à 25 ans qui sont déscolarisés, qui ne sont plus dans le système scolaire, dans toutes leurs démarches d'insertion sociale et professionnelle. D'accord. Bouba, comment aidez-vous les jeunes? On aide les jeunes par plusieurs biais, que ce soit la recherche de projets, la recherche de stages, la recherche d'emploi. On les met en lien, on les prépare aussi à des recherches. Donc on fait des simulations d'entretien, on fait des ateliers vraiment pour les mettre dans la vie active. Ok. Bouba, est-ce que vous pouvez nous expliquer en détail le projet Bien s'orienter, c'est la base? Le projet Bien s'orienter, c'est la base, justement, Cécile qui est présente ici, elle le fait aussi sur Verneuil. C'est un projet où on accompagne des jeunes, maximum de 10 jeunes, sur des groupes, sur 2 mois. On les accompagne vraiment sur l'orientation de projets professionnels. Donc ça peut être de toutes sortes, mais on accompagne un collectif. Au lieu de les accompagner sur un individuel, on les accompagne sur un collectif. Moi, je les accompagne sur Évreux et Cécile… Sur Verneuil, voilà. Et l'idée, c'est effectivement de créer une dynamique de groupe, de travailler son projet et de faire des ateliers divers et variés, mais il y a quand même pas mal de choses qui sont proposées. Et en l'occurrence, il y a un fil conducteur qui est tout ce qui est développement durable et les métiers de l'environnement. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, pour mettre en valeur le lycée de Chambray, qui, pas que sur les métiers de l'environnement, mais l'agriculture et l'environnement, et qui donc peut représenter et montrer aussi tout ce qui peut exister dans cette filière. D'accord, merci. Qu'est-ce que votre métier vous apporte personnellement à vous deux? Oui, c'est un métier qui est, je pense, très épanouissant, qui est enrichissant humainement, puisqu'on accompagne des jeunes, on est toujours en lien avec des personnes. Moi, ce que j'aime, c'est quand les jeunes avancent, bien sûr, quand ils trouvent des solutions. Donc ça, c'est plutôt effectivement quelque chose de très positif. Et puis bon, j'aime bien aider les gens de toute manière, mais les aider surtout quand ils ont des solutions, qu'ils trouvent leur projet, leur formation, leur travail, qu'ils puissent aller mieux et aller vers l'autonomie. Moi, qu'est-ce que ça m'apporte? En fait, je deviens riche de connaissances, riche de rencontres. Je rencontre des personnes, plein de personnes, plein de projets. Et on a des personnes qui sont perdues, des jeunes qui sont perdus. Et nous, le but, c'est pas, on n'est pas des magiciens. Le but, c'est vraiment de leur donner des clés et les partenaires qu'ils puissent rencontrer, les entreprises qu'ils puissent rencontrer. Donc le fait qu'ils avancent, c'est déjà une très bonne chose. Donc aider des gens qui sont perdus pour qu'ils avancent, c'est hyper enrichissant. Et des fois, on apprend même d'eux. On apprend parce qu'ils nous apprennent des choses de la vie. Et c'est ça qui est beau. Avez-vous un message à faire passer aux jeunes? N'abandonnez pas. Voilà, ne lâchez rien. Ne lâchez rien, effectivement, tu as raison, il ne faut pas se décourager. Ouais. Souvent, c'est aussi les jeunes se mettent eux-mêmes des freins. Oui. Donc on est là aussi, nous, on est plutôt des moteurs pour les aider à prendre confiance et à avancer. Encore une fois, parce qu'effectivement, il ne faut pas se décourager, il faut ne jamais rien lâcher. C'est ça. La vie n'est pas facile, il y a beaucoup d'échecs, mais en fait, on a tous eu des échecs de notre vie aussi. Mais c'est comme ça qu'on avance, parce qu'on apprend et on avance petit pas par petit pas, pardon. Et si vraiment on veut, on peut. Exactement. Ok. Et du coup, dernière question, pourquoi avoir organisé ce plateau aujourd'hui ? Pourquoi avoir organisé ce plateau? Pour mettre en avant l'offre de service qui se fait sur la région. Au niveau des formations, on a la chance d'être accueilli par le lycée Édouard Chambray et c'est aussi, ça fait monter aussi en compétence les jeunes.
par rapport au plateau télé et également, je dirais, enrichir les connaissances. Oui, c'est ça, découvrir l'environnement, le développement durable, mais les métiers, les formations proposées sur notre bassin de vie, sur le territoire d'Évreux, mais aussi de Verneuil. Nous, on fait partie de la même mission locale, mais qui a un large territoire. Et donc, et puis c'est vrai, comme dit Bouba, c'est super important pour vous, les jeunes. Ça vous fait travailler des compétences, la confiance, la communication. C'est des outils qui sont super. Et puis c'est une très bonne chose, je pense. Oui. D'accord, très bien. On vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui, mais aussi d'être présent pour nous au quotidien et de nous accompagner du coup dans notre démarche de recherche de projets professionnels. On vous remercie Merci également. à vous. Tout de suite, allons à la rencontre de Clément, un salarié des Hortipole qui va nous faire visiter son monde et nous parler de son métier. Reportage. Alors, moi, je suis salarié horticole. Ça, c'est mon statut au sein du site horticole d'Évreux, de la production. Sinon, mon métier de base, de par mes formations, je suis maraîcher, donc producteur de légumes. Alors, le maraîchage, en fait, c'est produire des légumes pour les vendre. Ça, c'est le but. Tout comme ici, on produit de la fleur pour la vendre. C'est la même chose, sauf que moi, mon métier de base, c'est alimentaire. C'est agricole puisque c'est de la production de pleine terre, mais alimentaire, qui est voué pour nourrir les hommes. Maraîchage. Depuis tout petit, je suis dans le secteur agricole. Enfin, en tout cas, j'aime le végétal depuis tout petit. Et c'est la seule chose que j'ai pu faire au tout début parce qu'on m'en a donné les moyens. À aujourd'hui, travailler dans le monde agricole ou horticole, quand on veut s'installer, c'est très compliqué. Il faut énormément d'argent pour acheter le terrain, le matériel, des serres. Le maraîchage reste accessible pour ceux qui ne sont pas issus de familles agricoles. Moi, je ne suis pas issu de famille agricole, je n'ai pas de terrain. En tout cas, quand j'ai démarré, j'avais rien du tout. Aujourd'hui, j'ai un petit terrain, moins d'1 hectare, un ancien corps de ferme où je produis mes légumes. Et en plus, je travaille dans le végétal, encore en plus. Donc c'est un des métiers qui reste accessible quand on est passionné quand même. Ouais, alors formation, donc quasiment 10 ans de parcours agricole en études. Plutôt alternance, donc du CFA, apprentissage. Donc 2 ans de CAP en production élevage. Laitier, c'était la dominante, mais tout type d'élevage. Du machinisme agricole, donc bien comprendre les machines pour bien les utiliser au bon moment, pour éviter de refaire les mêmes choses. Et si on va plus dans le détail, pour éviter de matraquer le sol, pour éviter de le détruire, parce qu'un sol, ça reste vivant. Et après, forcément, bac pro horticole, mais production agricole. Donc là, j'ai 3 diplômes en agriculture et après, ça a été des saisons, des travaux que j'ai pu réaliser au fur et à mesure des années qu'on passait, quoi, pour devenir professionnel, tout simplement. Donc, mais tout cumulé, ça fait quasiment 10 ans que je me forme. Enfin, ça a fait 10 ans. Merci à Clément de s'être ouvert à nous. Maintenant, nous recevons Blandine de l'Agence régionale de l'orientation et des métiers qui va être interviewée par Nathan, un jeune de la mission locale. Merci à toi, Chloé, de me donner la parole. Bonjour, Blandine. Bonjour. J'aimerais que vous nous présentiez l'Agence régionale de l'orientation et des métiers de Normandie. Très bien. Donc l'Agence de l'orientation et des métiers de Normandie, c'est une agence qui est relativement récente. On a été créé en fait au 1er janvier 2020 suite à la loi de 2018 qui parlait de la liberté de choisir son avenir professionnel. Et en fait, qu'est-ce qu'elle disait cette loi ? Cette loi, elle a dit, je donne maintenant aux régions de France une compétence nouvelle et supplémentaire qui est la compétence de l'orientation. Donc, charge aux régions de pouvoir mener des actions d'information auprès des publics, auprès de tous les publics, auprès des scolaires, des étudiants, des apprentis, des adultes, et sur la découverte des métiers et découverte des formations. Quel est votre rôle au sein de l'agence ? Donc moi, je suis coordonnatrice territoriale. Donc voilà, parmi les missions de l'agence, qui est vraiment de déployer, on doit donc déployer toute une offre de services. Et ça, on doit la déployer au plus près des territoires. D'accord ? Donc on couvre la Normandie, mais la Normandie, c'est quand même assez vaste. Et donc on est 10 coordinateurs, comme moi, à être vraiment au plus près donc, des territoires. Donc pour ma part, moi, je vais couvrir ce qu'on va appeler en fait l'arrondissement de Bernay. L'arrondissement de Bernay, en fait, ça va de Bourg-Achard jusqu'à Verneuil-sur-Avre.
Donc là, ici, en effet, à Ménil-sur-Iton, voilà, je couvre en fait ce territoire-là, puisque tout simplement, d'un territoire à un autre, eh bien, ce qu'on appelle le tissu économique local, les entreprises ne sont pas forcément les mêmes, et donc forcément, les métiers ne sont pas forcément les mêmes. Donc voilà, donc pour être beaucoup plus efficace, pour être beaucoup plus pertinent, voilà, c'est pour ça qu'on a créé en fait ces coordinateurs pour aussi faire le lien avec tous les acteurs qui nous entourent, pas forcément les entreprises, mais on est aussi en lien avec les établissements scolaires, avec voilà, les universités, on est en lien bien évidemment avec tous les partenaires aussi voilà, de l'orientation, de l'information et puis de l'emploi. Quelles sont vos missions en rapport avec l'environnement ? Donc l'agence, donc nous les missions de l'agence, ça va vraiment être de pouvoir être sur de l'information métier, donc ça va vraiment être de faire découvrir vraiment toute cette richesse, cette diversité en fait des métiers. Voilà, donc ça va être ça. On va être aussi là pour essayer de développer aussi un petit peu l'ambition des jeunes, leur montrer aussi un petit peu cette étendue des métiers et surtout leur faire découvrir des métiers qui sont peut-être aujourd'hui un petit peu, on va dire, méconnus ou mal connus. Soit parce qu'on peut avoir des représentations qui sont un petit peu erronées et des métiers. Donc voilà, là on est d'accord que sur l'environnement, on fait partie un peu de ces nouveaux métiers parce qu'on est sur des secteurs d'activité qui se développent énormément. Les jeunes sont aujourd'hui très attachés, les jeunes et les moins jeunes, mais vraiment sur ces questions en effet d'ordre environnemental. Donc voilà, donc il y a plein de métiers qui sont aujourd'hui en fait émergents et donc de ce fait-là, l'agence se devait un petit peu voilà de saisir de ça et de pouvoir justement présenter un petit peu et de faire découvrir on va dire ces métiers. Donc pour faire découvrir ces métiers-là, comment on s'y prend au niveau de l'agence ? Comme on sait qu'on travaille avec des jeunes, on essaie vraiment de développer des outils relativement, on va dire, assez ludiques. Donc, par exemple, on a développé un escape game dernièrement qui s'appelle Vers le futur. Vers, V-E-R-T, le futur, qui parle un petit peu aussi des métiers, un petit peu la diversité des métiers qu'on peut retrouver en fait dans une ville, par exemple. On a développé en effet des quiz métiers, voilà, sur ce qu'on appelle les métiers verts et les métiers verdissants. On a aussi développé, on a un réseau en effet aussi d'ambassadeurs métiers parce que ce qui nous paraît aussi très important pour les jeunes aujourd'hui, c'est de pouvoir vous mettre en relation avec aussi des professionnels parce que quoi de mieux qu'un professionnel que vous allez pouvoir rencontrer qui va vraiment pouvoir vous parler directement en effet de son métier et de son parcours. On a développé des publications, on a des casques de réalité virtuelle, enfin voilà, tout un tas de choses qui peuvent vous permettre un petit peu voilà, découvrir en l'occurrence voilà, ces métiers de l'environnement. Quelles sont vos attentes avec votre partenariat avec la mission locale ? Alors avec la mission locale, donc la mission locale c'est vraiment des partenaires on va dire clés, des partenaires majeurs puisqu'en effet ils vous l'ont dit tout à l'heure, ils sont sur ils font partie du service public régional on va dire de l'orientation, tout simplement parce qu'au niveau de la mission locale, en l'occurrence avec les conseillers eux sont vraiment en contact direct avec le public, donc c'est-à-dire avec vous les jeunes. Nous on n'a pas forcément toujours la possibilité, on essaie de se déplier, on essaie de se démultiplier, excusez-moi, et d'être au plus près des territoires, mais c'est pas forcément toujours évident. Donc l'idée, c'est d'être avec des partenariats tels que la mission locale, qui eux, vous voient au quotidien, vous voient en direct, et nous, notre mission, ça va être plutôt en effet d'arriver à les informer un petit peu justement sur aussi nos outils, à les informer, à les sensibiliser, à les acculturer, de manière à ce que, à nos outils, on a aussi d'autres outils spécialement aussi pour eux, pour qu'ils soient aussi en capacité, eux aussi à leur niveau, de vous parler justement voilà, de ces métiers pour pouvoir travailler avec vous votre projet d'insertion professionnelle, votre projet de parcours d'orientation. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'exercer votre métier actuel ? Qu'est-ce qui m'a donné envie ? Ce que j'aime beaucoup, c'est de pouvoir, cette diversité des métiers, c'est-à-dire qu'il y a quand même une certaine richesse, donc c'est-à-dire qu'on se doit, même si on ne peut pas connaître tous les métiers, mais c'est toujours très intéressant de découvrir en effet toute cette diversité des métiers. Et puis ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est la diversité des publics. Parce que voilà, je suis en contact aujourd'hui avec vous, je peux être en contact avec des collégiens, je suis en contact avec des entreprises, je suis en contact avec des établissements scolaires. Et en fait, on se nourrit un petit peu, comme on le disait tout à l'heure, un petit peu de tous ces échanges. Et puis de faire découvrir par moments des choses à des jeunes qui me disent « Ah bon, je connaissais pas. Ah bon, vous pensez que je peux faire ce métier-là » Parce qu'on peut avoir aussi des représentations où on se dit « Bah non, mais ça, c'est pas pour moi, ces métiers-là, parce que il faut trop d'études et moi, je m'en sens pas capable. » Et donc, c'est d'arriver en effet à travailler sur, encore une fois, toutes ces idées un petit peu par moments, ces idées reçues, ces idées préconçues. Et puis à un moment, c'est de remettre un petit peu une étoile dans les yeux en fait, de ces jeunes ou de ces moins jeunes. Et puis peut-être qu'ils se disent « Ah, ça y est, je pense que j'ai réussi à trouver ma voie et je pense que c'est un métier qui pourrait me plaire. » Très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci de votre accueil. Avec plaisir.
Eh bien, merci à vous, Merci. d'avoir répondu à ces questions et d'avoir été avec nous pour ce plateau. Merci à vous. Retrouvons Noé, un jeune qui va nous parler du concours régional de reconnaissance des végétaux. Reportage. Bonjour, je suis Rachel, jeune de la mission locale. Je suis là pour vous interviewer sur ce concours que vous avez eu à passer sur la reconnaissance de végétaux. D'abord, vous allez commencer par vous présenter, comment vous appelez. Alors bonjour, je m'appelle Noé Dizazo, j'ai 16 ans, je suis au CFA Hortipole d'Évreux, en deuxième année de CAPA jardinier paysagiste. Ma formation débute sur le paysage, jardinier paysagiste, le métier extérieur. Et à quoi consistait le concours à laquelle vous avez participé? C'est le concours de reconnaissance des végétaux où nous devons reconnaître des plantes et nous devons donner l'espèce, le genre et le nom français. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer au concours? J'aime bien la nature et s'intéresser à la vie des plantes, comment ils se développent, Enfin, ça fait partie du métier. Et quelles étaient vos attentes en allant participer au concours? Mes attentes, ce sont de réussir et d'avoir réussi. Et j'ai réussi, j'ai eu une 4e place pour moi, qui est très bien. Un peu de stress pendant, mais la préparation, non, j'ai pas eu de stress. Mais pendant le concours, oui, beaucoup de stress. Et comment avez-vous fait pour gérer votre stress et la pression? On s'est regardé tous, notre groupe à nous du CFA Hortipole, on s'est regardé, on se lâchait des... on se donnait des sourires et puis ça nous rassurait, on se rassurait comme on pouvait. J'ai appris 180 plantes, il fallait 180 plantes pour le concours et j'en ai appris 180. Le jour du concours, il y en a que quand on les regarde en réel, c'est plus compliqué. J'ai confondu avec plusieurs plantes et ça nous sert dans le métier. Par exemple, un employeur, il va nous dire d'aller tailler un figuier, on va tailler un noyer, c'est compliqué. Enfin, c'est... voilà. Moi, c'est le cèdre bleu de l'Atlas, Cedrus atlantica glauca. Cèdre bleu, c'est ce que je préfère le plus. Parce qu'il est bleu, il a un reflet. Avec le soleil, ça fait un reflet. Je sais pas, j'ai toujours aimé. Alors, merci Noé pour cette belle intervention. Nous recevons maintenant Olivier Rogue, directeur du service de l'eau, et Cécile, la responsable RH. Donc, pouvez-vous nous présenter le service de l'eau? Bien sûr. Bonjour à toutes d'abord. Merci de nous accueillir. Donc, la direction du cycle de l'eau à Évreux-Port de Normandie, qui est une communauté d'agglomération, c'est déjà un collectif de 130 personnes qui travaillent dans les domaines de l'eau potable, de l'assainissement collectif, de l'assainissement non collectif, du ruissellement et de la protection contre les inondations. Voilà. Donc ça fait déjà pas mal de choses. Ça représente des budgets de l'ordre de 25 millions d'euros, puisque ce sont des budgets annexes, c'est-à-dire la collectivité a son budget principal, et l'eau et l'assainissement qui sont payés par les usagers constituent un budget sur lequel viennent se faire les dépenses de notre direction. Voilà, donc on doit être à l'équilibre sur ce budget. D'accord. Voilà. Quelles sont vos missions en tant que directeur? Alors mes missions en tant que directeur, c'est déjà d'harmoniser les pratiques, de faire en sorte qu'on poursuive des objectifs communs sur la maîtrise technique, qu'on produise des indicateurs liés à cette maîtrise technique, qu'on tienne le tarif, qu'on tienne les budgets, puisque comme je le disais, on est en budget annexe, donc on arbitre les dépenses, on est vigilant sur les recettes, on va chercher de nouvelles recettes. C'est aller chercher, c'est pour ça que Cécile Morat m'accompagne, merci Cécile. On va chercher les talents et les professionnels pour nous accompagner dans cette mission de service public. Voilà, donc c'est l'essentiel de mon travail. D'accord. Pouvez-vous nous parler de votre parcours, chacun votre tour? Est-ce que tu veux commencer, Cécile? Alors, je veux bien commencer. Je vais commencer par rectifier. Je ne suis pas responsable RH, je suis simplement chargée de recrutement. Donc, c'est à ce titre que j'accompagne la direction de l'eau. Mon parcours, j'ai commencé par une formation de bibliothécaire et j'ai commencé par exercer les fonctions de bibliothécaire au sein de la mairie d'Évreux. Et j'ai évolué au fil du temps vers des fonctions RH.
Voilà, puisque la fonction publique permet de bifurquer, de changer de carrière si on le souhaite. Voilà. En ce qui me concerne, donc moi j'ai une formation, on va dire, traditionnelle pour ce genre de poste. J'ai fait école d'ingénieur après une classe prépa. J'ai fait ensuite des parcours toujours dans le public, fonction publique d'État, puis fonction publique territoriale, mais essentiellement dans l'eau. Voilà, j'ai fait 10 ans de maîtrise d'œuvre en eau et assainissement, 8 ans de service technique. Voilà. D'accord. Du coup, selon vous, quelle est l'importance du service d'eau au sein de l'EPN? Alors, c'est important parce qu'on est un service public sur lequel on a des obligations de continuité de service. C'est-à-dire qu'autant on peut avoir des tontes qui s'arrêtent, on peut même avoir, ça arrive, hein, les bus qui s'arrêtent. L'eau et l'assainissement, on n'a pas le droit de s'arrêter. Si la station d'épuration, elle déverse ses eaux usées directement au milieu récepteur, déjà, c'est pas correct pour l'environnement, mais en plus, on est pénalisable financièrement et pénalement. Même chose pour l'eau potable, on doit produire en permanence une eau de qualité, de quantité, en quantité suffisante. Si l'eau n'est pas potable, on est aussi responsable. Alors quand je dis on, hein, c'est toute la direction et les élus qui nous pilotent. Donc c'est une responsabilité collective. Donc ça génère une particularité au sein de la collectivité. Et ça rend cette direction, alors pas plus importante que les autres, hein, toutes les missions sont importantes, le social, tout est important. Mais effectivement, sur ces missions-là, il y a une obligation de continuité de service public. Donc on a des astreintes tous les week-ends. Ce week-end, il y avait encore des astreintes qui se sont déroulées pour garantir cette continuité. Donc ça fait une particularité assez importante. Oui. D'accord. Et sinon, avez-vous des conseils à donner pour les jeunes qui veulent se lancer dans vos métiers? Alors moi j'en donne rien, c'est de ne pas avoir de complexe sur les niveaux de formation ou l'exacte adéquation entre un titre et on a une palette de métiers qui est très très variée puisque nous on va jusqu'au recouvrement des factures ou au contrôle financier, donc ça va de l'agent administratif comptable à l'agent technique dans la tranchée, au spécialiste en ruissellement, au spécialiste en calcul de réseau, au chimiste en laboratoire. Donc on a une palette de métiers très très diversifiée. Et souvent dans ces métiers, alors évidemment si on parle de chimie, il faut quelqu'un qui s'y connaisse en chimie, ça c'est la moindre des choses. Mais on a quand même tout un corps de métiers sur lesquels, notamment en encadrement intermédiaire, ce qui compte c'est une forme de technicité et d'approche humaine. Donc le relationnel est très important. Et notamment quand il y a de l'astreinte, quand il y a des coups durs, la capacité à piloter des gens, c'est pas parce que vous êtes un ultra spécialiste des tuyaux que vous êtes meilleur qu'un autre en management. Et je vais donner un exemple, on avait une excellente... D'ailleurs, on a pas mal de femmes dans nos métiers, hein, dans nos métiers techniques. On pourrait avoir des a priori. Non, j'ai autant de chefs de service femmes que hommes. Et donc, j'avais un moment aussi à la régie, donc vraiment au sein des travaux, une femme qui venait de l'armée, qui ne connaissait pas en eau, mais qui s'y connaissait en technique, et savait manager des équipes de terrain. Et elle a fait un super boulot, elle est tout de suite rentrée dans le bain, elle a été acceptée. Donc il y a de la place pour beaucoup de monde dans nos équipes. Voilà. Ce qui compte, c'est l'envie de faire, l'envie d'apprendre et de travailler en équipe. Ça, c'est important, le travail en équipe. Donc l'aspect humain est particulièrement important. D'accord. Et Hugo, madame? Moi, j'abonde dans le sens d'Olivier, effectivement. On recrute tout niveau, tout métier. On offre des possibilités de formation aussi, une fois que les agents sont en place. Donc, il y a des moyens d'évoluer au sein de la direction de l'eau et au sein de l'agglomération d'Évreux. D'accord. Eh bien, merci à vous d'avoir été présents et Merci. d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci. Je vous invite également à retrouver Ilan, qui lui aussi nous parlera de sa participation au concours régional. À vous, Régie. Bonjour, je m'appelle Nathan, je suis un jeune de la mission locale et je suis ici dans le cadre d'un plateau télé sur les métiers de l'environnement et la reconnaissance de végétaux. Serait-il possible, pour vous de vous présenter? Bonjour, moi je m'appelle Ilan Huard, je suis de Verneuil-sur-Arve et je fais une formation CAP jardinier paysagiste au CFR d'Archipol et je suis en 2e année. Ma formation, c'est une formation jardinier paysagiste qui consiste à devenir professionnel dans le domaine du paysage. J'ai toujours été passionné par le travail en extérieur. Déjà depuis petit, avec mon grand-père, on travaillait dans le jardin. Et puis c'est un métier qui est manuel, qui touche la nature et puis l'essence des plantes, j'ai toujours adoré ça. Le concours, fallait apprendre 180 végétaux. Donc la liste, elle nous avait été donnée déjà avant de passer le concours. Il
fallait les apprendre en français et en latin. Et donc, le jour du concours, on est arrivé. Les végétaux, on ne savait pas sur lesquels on allait passer. Il y en avait 20. Et il fallait trouver les 20. Et puis à la fin, on avait un nombre de points sur 60, avec le nom français, le genre et l'espèce en latin. Ça m'a aidé à en différencier pas mal quand même, parce que quand on ne les connaît pas, on a tendance à se tromper ou à les confondre. Et puis vis-à-vis des clients au sein de l'entreprise, ça paraît plus professionnel de les connaître. Ou si par exemple le chef d'entreprise nous dit il faut tailler ceci, il faut tailler cela, il faut planter ceci, au moins on sait lesquels planter et lesquels tailler. Avez-vous une plante préférée? Ouais, je dirais le Magnolia denudata. C'est le Magnolia dénudé. Il fait des grosses fleurs blanches avant que ses feuilles poussent. Il est magnifique. On dit merci à Ilan pour son intervention. Donc nous recevons à présent les enseignants de BTS Gémeaux. Donc pouvez-vous vous présenter? D'accord, merci pour l'invitation. Je suis Azeline Chiki, je suis enseignant d'hydraulique au lycée Edouard Chambray pour le BTS Gestion et Maîtrise de l'eau, formation initiale. Bonjour, je m'appelle Alphonse Rasoulouniaina, du coup je suis l'enseignant et le responsable de formation du BTS à Gémeaux au sein du CFA de l'Eure, de l'EPLEPFA de l'Eure. J'enseigne tout ce qui est module d'hydraulique et puis tout ce qui est système hydrotechnique, BTS à Gémeaux. Ok. Est-ce que vous pouvez nous parler de formation que vous avez faite? Vous deux. Chacun son tour. D'accord. Pour la formation, moi j'ai fait une formation classique LMT, licence master en gestion et valorisation des jus ressources, option eau, et j'ai fait un doctorat en dessalement de l'eau de mer. D'accord. Et moi j'ai fait un master LMD aussi, en classique, en énergie, fluide et environnement. Et à la suite de quoi j'ai fait un doctorat en photonique, en fait en physique des matériaux si vous voulez, pour l'optique. Ok. Alphonse, pouvez-vous présenter la formation du coup du BTS Gémeaux? Oui, donc le BTS Gémeaux, c'est un BTS qui est très orienté environnement en fait. C'est avant tout un BTS très pluridisciplinaire qui peut intervenir sur tout le cycle de l'eau, donc allant de la ressource, un glacier, jusqu'à la mer, en passant par tout ce qui est hydraulique urbaine, tout ce qui est traitement de l'eau, que ce soit eau potable ou eau usée. Et donc le but étant que les jeunes puissent en fait gérer efficacement l'utilisation de l'eau, parce que comme on dit, c'est que de l'eau qu'on ne pollue pas, c'est de l'eau qu'on ne consomme pas. Donc il y a aussi une partie dans ce BTS-là de sensibilisation justement aux transitions écologiques, parce que on a de plus en plus de phénomènes météorologiques assez intenses qui surviennent. Donc on essaie de former nos jeunes à ces pratiques-là, nouvelles pratiques. Du coup, quelles sont les compétences que peuvent acquérir vos élèves durant la formation? Pour les compétences qu'ils vont acquérir nos étudiants durant leur formation, donc ils vont avoir des compétences dans les dessins assistés par ordinateur, donc ils vont pouvoir faire la conception et la réalisation des systèmes hydrotechniques, la conception des réseaux d'assainissement, la délimitation des bassins versants. Ça c'est en termes informatiques et en termes fondamentaux, donc ils auront la main sur faire des études d'avant-projet, déterminer et estimer le coût d'un projet. Donc c'est dans ces environs-là. Ok, d'accord. Qu'est-ce que votre enseignement vous apporte à vous et aux élèves dans la vie de tous les jours? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un BTS très pluridisciplinaire. Moi, au bout de 9 ans, M. Echiki, au bout d'1 an, on apprend encore. Ce qui est un grand avantage de ce BTS-là, c'est que ça change toujours au gré des normes, des notes de service, etc. Des agences de l'eau, par exemple, ou de l'Union européenne, on peut en parler. Donc on apprend tous les jours et c'est plutôt stimulant pour un enseignant vis-à-vis de ça.
je pense que pour ma part, c'est... Oui, je partage la même opinion. Donc quand on est enseignant, on apprend toujours. Donc on est lié un petit peu aux nouvelles problématiques. Donc il faut proposer de nouvelles solutions. Donc c'est ça ce qu'on peut apporter aux enseignements et à nos étudiants. Ok. Du coup, quels sont les prérequis pour intégrer la formation? Alors les prérequis, donc il faut avoir un bac sciences, donc bac G. Il faut avoir des notions de base fondamentales en mathématiques, en physique, en chimie. Donc c'est un petit peu orienté sciences. D'accord. Oui, le BTS, on peut y accéder aussi avec juste un niveau, un examen de niveau 4. Bien évidemment, M. Eshiki a mis l'accent sur les modules assez orientés scientifiques, mais le BTS, c'est un BTS quand même assez orienté professionnel, si j'ose dire, et technique aussi, hein, bien évidemment. Donc, de plus en plus, depuis quelques années, on essaie de recruter aussi des bacheliers qui sortent un peu de ce cadre scientifique. Oui. En stage, par exemple, en sciences et techniques de l'agronomie et du vivant, peut aussi rentrer dans ce... Des bacs pro orientés eau, gestion et métier de l'eau. Voilà, des bacs pro, même des bacs pro peuvent tout à fait intégrer la formation avec une remise à niveau, bien évidemment, qu'on réalise, que ce soit au lycée ou au CFA, avant d'intégrer la formation en tant que telle. Ok. Et du coup, quels sont les débouchés professionnels? Bon, alors là, j'ai pour habitude de dire aux jeunes que c'est les rois du pétrole en sortant d'ici, puisqu'ils peuvent aller travailler dans des syndicats d'eau, par exemple, en traitement d'eau potable, d'eau usée. Ils peuvent aller aussi travailler dans les bureaux d'études sur les problématiques de ruissellement ou de problèmes pluviales. Ils peuvent aussi travailler dans les syndicats de rivière en tant que technicien de rivière, mais aussi dans les plus grands syndicats. Hein, ça peut être aussi les agences de l'eau ou la DDTM. Hein, ils peuvent absolument faire ce qu'ils veulent, au-delà du fait qu'ils peuvent tout à fait continuer en école d'ingénieur ou en licence professionnelle comme tout BTS, en fin de compte, après la formation. Ils ont cette possibilité de poursuivre leurs études en master ou en doctorat. Donc, Et puis, pour ce coup, comme l'a dit le monsieur de l'EPN tout à l'heure, c'est un métier qui ne connaît pas le chômage. Ok, d'accord. Il y a de la demande. Quel conseil que vous donneriez aux jeunes qui aimeraient rejoindre cette formation? Vous êtes les bienvenus. C'est une formation qui recrute. Si vous êtes intéressé par le domaine de l'environnement et la protection des ressources en eau, donc vous allez vous épanouir durant cette formation-là. Et comme il a dit M. Alphonse, c'est une formation qui recrute, il n'y a pas de chômage. Donc, soit en termes de recrutement, soit en termes de poursuivre ses études après l'obtention de votre diplôme. D'accord. Et du coup, justement, par rapport au fait de poursuivre les études après, il y a beaucoup de personnes qui continuent les études ou généralement ils vont directement travailler Ça dépend des promotions d'une année sur l'autre. Là, par exemple, nous, sur les élèves en deuxième année, là, ils sont 5 sur 8 élèves à vouloir continuer, qui se sont déjà inscrits d'ailleurs en école d'ingénieur ou de licence. Certaines années, c'est moins de la moitié, ça dépend vraiment, puisque de toute façon, quand ils sortent de là, ils ont pour la plupart, dans les 1 mois de diplôme, ils ont déjà un métier. Quoi, donc, Ok. Et du coup, nous vous remercions d'avoir pu répondre à nos questions et d'avoir pris le temps du coup de venir sur le plateau. Merci. C'était un plaisir. C'est bon. Plaisir partagé. Merci. Allons rejoindre Oriane qui est en excursion à la rivière avec des élèves du lycée Chambray. Oriane, est-ce que tu es là? Et oui, Julie et Rachel, je vous retrouve du coup à la rivière de Liton.
en bas de Chambray. Je suis aujourd'hui accompagnée des jeunes de première année de BTS Gémeaux en alternance et je suis avec Elouane. Elouane. Alors Elouane, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors je m'appelle Elouane, je suis en BTS Gémeaux première année. J'ai choisi cette formation parce que je la connaissais depuis mon lycée d'avant et j'ai suivi cette voie après mon bac STAV du Neubois. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a plu le plus dans cette formation, qui t'a attiré? Le fait d'être en extérieur, de faire un métier en rapport avec la nature et puis se balader, aller à droite à gauche et découvrir énormément de choses. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer votre activité du jour, s'il te plaît? Alors aujourd'hui on fait un test IBGN, ça permet de vérifier la qualité de l'eau en fonction des êtres vivants qui y vivent. Et donc on y prélève tout ce qui est insectes, mollusques et les herbages aussi. D'accord. Et tu pourrais m'expliquer une journée typique d'IBGN que vous faites en cours? On arrive le matin, on s'équipe pour partir pour le test. Donc on prend une petite banette comme ça, des pots, on prend une épuisette qu'il y a là. Et on va dans les différents milieux qu'on a choisis et on prélève grâce à l'épuisette ou grâce à nos mains et on prélève tout ce qui est êtres vivants, mollusques, etc. Et ensuite on regroupe tout pour l'après-midi et cet après-midi on va au labo et on regarde tous les êtres vivants et on regarde et on fait une liste. Et ça permet de déterminer si la qualité de l'eau est bonne ou non et si tout va bien. D'accord. Et tu pourrais me dire en quoi ça pourrait t'aider après dans un métier futur? Ça permet d'avoir des connaissances pour les futurs métiers possibles. Si par exemple je veux m'orienter vers un gardien de rivière, police de l'eau ou autre. Et comme ça j'ai déjà pu exercer. D'accord. Écoute, je te remercie pour ton temps. Et je te laisse retourner à ton activité. Merci. Et donc du coup, vous voyez un peu l'activité sur le Liton. À vous les studios. Donc nous recevons à présent les élèves de BTS Gémeaux. Donc pouvez-vous vous présenter? Vas-y, je vous parle. Bonjour, moi je m'appelle Manon, j'ai 26 ans et je suis en première année de BTS Gémeaux. Et puis moi je suis en deuxième année de BTS Gémeaux, donc Clément. Et je l'ai fait en alternance donc à Évreux, Port de Normandie, avec qui vous avez interviewé Monsieur Rogue tout à l'heure. D'accord. Je le fais aussi en alternance à la station d'épuration du Havre chez Veolia. D'accord, ok. Et du coup, en quoi consiste du coup le BTS Gémeaux? Le BTS consiste à donner un peu toutes les clés en main pour faire un métier en rapport du coup avec les eaux, mais ça peut être l'eau potable, les eaux usées ou les eaux naturelles, donc l'étude des bassins versants. Ce BTS du coup peut permettre de faire des études physico-chimiques de l'eau. Il peut également permettre admettons si on a une conduite à mettre dans un terrain, à évaluer par exemple le dénivelé de ce terrain, la pente, et de mettre en application les bons calculs, prendre les bonnes mesures, etc. pour pouvoir poser les conduites correctement. Du coup, on parle aussi de traitement d'eau usée et d'eau potable. Et Bras Formation elle propose aussi quelques voyages qu'on fait. Donc là, par exemple, première année, il va en partir d'ici un mois dans les Alpes. Donc ça va être un projet qui va durer un peu plus d'un an et qui va mener en fait à la fin à une petite présentation, une petite conférence en fait qu'on va réaliser sur tout le travail qu'on a fourni. Donc ça va être du travail de la cartographie, donc des logiciels QGIS par exemple, et du travail aussi de terrain on va regrouper tout ça pour arriver à un final en fait qui va être notre conférence. D'accord. Et du coup, d'où vous vient cette envie du coup, d'où vous vient cette envie du coup de faire ce BTS là? Eh bien, moi j'ai changé de métier. Okay. En tout cas, je voulais changer de métier. Et j'étais dans les animaux et j'avais un peu dans mes convictions de protéger l'environnement. Donc j'ai cherché, j'ai fait un atelier de reconversion, etc. Tout ça. Et en cherchant, je suis tombée sur le BTS GPN d'abord, qui était intéressant. Mais j'ai préféré choisir le BTS Gémeaux, qui était un peu plus concret et avec un peu
et qui ne mène pas du tout vers un métier par exemple d'animation pour le coup. Donc plus technique. Puis moi, à la base, je voulais être dentiste, donc pas du tout dans le même domaine. Et en fait, c'est en terminale où je voulais plus trop être dans cette filière-là. Et puis c'est en SVT où j'ai découvert l'eau. En fait, on était sur les roches. Et en m'y intéressant, je suis tourné un petit peu vers l'eau. Et puis en recherchant ce qu'on avait un petit peu dans le coin, je suis tombé sur ce BTS-là. En alternance. Alors moi, j'y connaissais rien du tout, donc pareil un petit peu, je savais pas trop vers quoi je m'orientais. Et puis voilà, je suis venu à une porte ouverte. Alphonse, personne que vous avez eu tout à l'heure, m'a présenté la formation, et puis ça m'a tout de suite intéressé, encore plus avec l'alternance. Et puis j'ai découvert le métier comme ça, et puis la formation ensuite sur les 2 années. Ok. Et du coup, est-ce que vous allez faire une poursuite d'études ou vous voulez direct vraiment rentrer dans le concret et aller travailler après du coup le BTS? Alors moi, vu que là je finis ma 2e année, du coup, moi je poursuis les études. Ok. Donc je pars à Strasbourg et je poursuis un cursus ingénieur à l'INGS, toujours en alternance parce que forcément j'ai fait mes 2 ans et il y a beaucoup de points positifs. Et après, pour l'instant, je ne sais pas encore si je poursuis sur un doctorat ou non. On peut, mais pour l'instant, je préfère me concentrer déjà sur le BTS, où les épreuves sont demain, et ensuite, je ferai mes 3 ans d'ingénieur du côté de Strasbourg. Ok. Alors vous êtes mal tombé parce que du coup, je suis qu'en première année, mais j'aimerais aussi faire une école d'ingé, et en plus la même que Clément. Ok. Donc voilà, mais ça ne se fera que si les notes sont au rendez-vous au bout de la 2e année, mais... Oui, je pense que, en tout cas à mon âge, tant que je suis dans les études, il faut que j'y aille jusqu'au bout, que j'aille au maximum. Exactement. Eh bien, merci à vous merci à d'être vous. venus sur ce plateau et bon courage pour les épreuves de demain du coup. Je vous invite à quitter le plateau, excusez-moi. Merci beaucoup. Et nous allons faire appel à Nathan qui, lui, va venir avec qui? De quoi? Et nous allons faire appel à Nathan qui, lui, va venir. Je suis fatiguée, je suis dépassée là. Je comprends plus rien à ma vie. Bonjour. Oh là là, c'est compliqué aujourd'hui. Bon, Nathan, là, on doit dire quoi déjà? On enchaîne? Tout de suite? On continue? Ah ok. Du coup, nous recevons à présent Tony Girard de la société Éco-Construction qui va être interviewé par Nathan. Merci Chloé de me redonner la parole. Bonjour Tony. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter votre entreprise? Oui, donc moi je suis Tony Girard, donc j'ai créé l'entreprise Éco-Construction Angers il y a 3 ans. C'est une entreprise familiale, j'ai créé avec mon père. On fait de la transformation de conteneurs maritimes afin d'en faire des constructions. D'accord. Dans quel secteur vous intervenez? Alors on intervient dans différents secteurs. Donc on va parler d'abord déjà du secteur géographique. On intervient dans le quart nord-ouest de la France. Donc ça va être la Normandie, la Bretagne, l'Île-de-France et un petit peu la Picardie. Et après, en secteur d'activité, on a 3 grands axes, le particulier, le professionnel et les entreprises. Donc pour le particulier, on va de l'abri de jardin à la piscine. Les entreprises, ça va être des locaux techniques, des locaux vélos, des choses comme ça. Et pour les collectivités, on aménage des hangars, on fait des bureaux. Quel est votre rôle au sein de l'entreprise? Donc, je suis co-gérant, donc moi je vais gérer tout ce qui est la partie études, prise de contact avec le client, réalisation des études et ensuite réalisation des plans. Et voilà. De l'autre partie, on a mon père qui va gérer tout ce qui est réalisation des projets à l'atelier. C'est quoi l'éco-responsabilité selon vous? Alors, l'éco-responsabilité, ça va être... je pense que c'est un ensemble de décisions, de choix qui vont être faits personnellement et collectivement, qui vont avoir un rapport avec le développement durable. Comment vous êtes venu à l'idée de vous lancer dans l'éco-responsabilité? Alors, j'ai toujours été passionné par les différents types de construction, de modes constructifs. Et en fait, j'ai vu une émission TV sur la construction en conteneurs maritimes. J'ai trouvé ça super. Donc, je me suis pas mal renseigné et j'ai décidé de me lancer dans l'aventure. Qu'est-ce qui vous différencie d'un constructeur de containers conventionnel?
Alors on va dire les petites différences, ça va être peut-être l'accentuation des valeurs écologiques au sein de l'entreprise. Donc on va mettre en place plein de choses qui vont permettre de valoriser ça. Déjà on travaille dans un bâtiment qu'on a recyclé, donc on a commencé l'entreprise par recycler un bâtiment industriel pour transformer les conteneurs dedans. Donc le bâtiment a 40 ans, on l'a reconstruit et rénové. Et à la suite, on travaille quasiment avec que des conteneurs qui sont recyclés, donc à 80%. On met plein de choses en place sur les attentions de la consommation des énergies dans l'atelier. On a une prévention auprès des équipes. Et voilà, je pense que tout ça fait que... Quel parcours avez-vous eu? Alors, j'ai fait l'IUT Évreux en mesure physique. Ensuite, j'ai fait une école d'ingénieur, l'INSA à Rouen, en performance des bâtiments. Donc, depuis le début, je suis toujours dans le bâtiment. Et à la suite de ça, j'ai voyagé un petit peu. Et en revenant, j'ai travaillé dans la rénovation des bâtiments chez Colas. Et à la suite de ça, j'ai monté la société. Quel conseil donneriez-vous pour quelqu'un qui aimerait se lancer dans l'éco-responsabilité? Alors la première chose, ça va être de le faire par conviction, pas par effet de mode, comme on dit. C'est vraiment y croire, croire qu'on peut faire des choses qui vont dans le bon sens, je parle écologiquement parlant. Ensuite, c'est de bien s'entourer. Donc aujourd'hui, on a des acteurs locaux qui peuvent nous donner des conseils, qui nous aident à mettre en place des actions, toujours dans le sens de l'éco-responsabilité. Et pour finir, je pense qu'il faut avoir plein de petites attentions sur plein de points différents, donc sur la consommation d'énergie, on va voir sur le choix des fournisseurs avec qui on travaille, sur les déplacements, sur voilà, toutes ces petites attentions vont faire qu'on va avoir une entreprise éco-responsable. Et c'est plein de petites actions qui ne sont pas difficiles à mettre en place et il suffit d'agir. Quelles actions pouvez-vous réaliser à votre échelle pour l'éco-responsabilité? Alors tout ce que j'ai dit auparavant, ça va reprendre. Nous, on a vraiment le choix de nos fournisseurs qui est fait en fonction de ça. Toutes les attentions particulières à l'atelier et le fait qu'on construise à partir de containers et non à partir de béton. On prend une ressource qui existe déjà, qui ne sert plus, donc c'est des conteneurs qui ne peuvent plus voyager. Et on s'en sert en structure, donc ça va nous permettre au lieu de monter des parpaings, on va prendre le conteneur qui va nous servir de fondation, on va dire, de fondation structurelle, et on va habiller autour pour en faire des bâtiments. C'est tout pour moi. Merci. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous, Tony, de nous avoir accordé du temps pour répondre à nos questions, et merci à vous, Nathan, de nous avoir assistés. Merci. En conclusion, on vous rappelle que le projet Eau Origine a pour thème d'origine l'environnement. Nous remercions encore les lycées de nous avoir accueillis et nous remercions aussi les invités d'être venus. C'est un plaisir de vous accueillir ici et merci de nous écouter. On dit quoi? Au revoir. Au revoir. À plus tard.